Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Le souci de l'apparence et de l'image corporelle se développe dans l'enfance, en général vers l'âge de 6 ans. Sous l'influence des médias, mais également de l'entourage, presque un enfant sur deux souhaite perdre du poids ou se trouve trop petit avant l'âge de 12 ans. Comment aider votre enfant à s'accepter tel qu'il est? Faisons le point tout de suite avec Elia Biou, notre psychologue. Bonjour Elia, sois le bienvenu dans Parents c'est un métier, nouveau thème aujourd'hui, votre enfant et son apparence. Mais avant cela, ma première question, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, et toi? Ça va bien, je te remercie. Votre enfant et son apparence, effectivement, l'apparence est très très importante dans la société dans laquelle nous vivons. L'image, que ce soit par la télévision, par le monde des médias, par également le selfie. Oui. On passe beaucoup de temps, enfin nos enfants, même les parents d'ailleurs, passent de plus en plus de temps à se prendre en photo, ce qui n'était pas le cas de mon époque très très lointaine. Comment aider son enfant à s'accepter tel qu'il est? Alors, déjà, il faut cette notion d'autonomie. C'est-à-dire que l'enfant va avoir, vers un certain âge, 2, 3 ans, avoir envie de choisir dans sa garde-robe ses vêtements. Et puis, il faut l'insister, hein. Faut l'insister. L'inciter, oui. À le faire. L'inciter à Non le pas faire. insister. Non, surtout pas d'ailleurs. Juste inciter. On pourrait dire que c'était presque un lapsus. Mais non, non, il faut vraiment le permettre de découvrir en fait sa garde-robe et qu'il arrive en fait tout doucement à lui-même choisir ses vêtements. 2-3 ans? C'est pas un peu jeune? Bah, alors, vers 2 ans, il peut avoir envie de mettre tel ou tel vêtement, il peut déjà D'accord. commencer à montrer ses envies. Donc c'est lui qui va demander. Oui, demander ou prendre Voilà. le vêtement. Vers 3-4 ans, vers 4 ans, il peut vraiment aller de manière autonome, choisir ses vêtements. Alors, À l'âge de 2 ans, lorsqu'il choisit par exemple son t-shirt, même si ça va pas avec le bas, il faut justement... j'allais y venir. Alors, Les parents aiment bien que le petit garçon ou la petite oui, fille soit pour les habillé, jolies nickel, photos, ou même joli, pour, etc. pour une journée spéciale, on n'a pas forcément envie que son enfant ressemble à un arc-en-ciel. Par exemple. Bon, et puis ça peut arriver à 2 ans où il vous a demandé de choisir entre tel ou tel t-shirt, où il va vouloir ce t-shirt, ou même à 4 ans quand il ira de manière autonome, pourquoi pas dans sa penderie, choisir ses vêtements. Alors, oui, il faut le laisser. Un enfant n'aura pas les goûts et les formes qu'un adulte peut avoir par rapport... Même s'il est dépareillé. Même c'est pas si- grave. Absolument pas. Et il faut qu'en fait il puisse comprendre que tout simplement il a le droit de faire ses propres choix et de par le vêtement qui est quand même une représentation physique de nous hein, et qui va habiller notre corps, il faut qu'il se sente autonome pour qu'il puisse justement plus tard acquérir ses propres codes sociaux qu'il va mouler avec les codes sociaux de notre société justement. Et ça c'est très important pour qu'il puisse se sentir accepté et pas avoir la sensation d'être bizarre ou de ne pas avoir de goût ou de ne pas pas qu'il y ait de pensées négatives visiblement qui s'ancrent en lui. Cette image corporelle peut-elle être source de problèmes? Alors, l'image corporelle, je dirais, est tout au long de notre vie une source de problèmes. Que ce soit par exemple par rapport à notre poids, que ce soit par rapport à notre aspect physique en général. Le corps évolue, le corps vieillit, le corps change, et dans ces changements, on n'est pas forcément en adéquation avec. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a toute une part de notre société qui d'ailleurs travaille dans ce sens pour pouvoir améliorer notre vieillissement, pour pouvoir changer tel ou tel aspect de notre corps. Donc l'image corporelle, je dirais, qui est quasiment systématiquement une problématique. Attention, une problématique ne veut pas dire que c'est un problème en soi, ça veut juste dire que c'est une interrogation qu'on se pose. Qui ne s'est jamais pesé, qui n'a jamais essayé de faire attention à ce qu'il mange, comment à faire du sport, à faire attention à son aspect corporel. Donc oui, et notre société se base énormément sur le corporel notamment, où on voit l'émergence de certains métiers autour du corps, autour de son aspect, pour pouvoir justement faire la promotion de certains articles aussi. Donc oui, c'est une problématique en soi. Maintenant, elle n'est pas forcément pathologique. Il faut juste en avoir conscience et de comprendre d'où ça vient, où est l'origine de cette problématique. Quand on a 13 ans, 14 ans, on est en pleine période de l'adolescence, Oui. avec effectivement là aussi un changement Oui. dans son corps, des boutons ou autres, des points noirs et surtout un regard de ses camarades de jeu. Oui. Un enfant qui a moins de chance qu'un autre, comment peut-on faire pour l'aider?
En fait, tout simplement en ne le stigmatisant pas justement dans ses particularités qu'il pourrait avoir. Parce que ces particularités qu'il a aujourd'hui peuvent être des forces de demain, et il faut juste lui montrer que justement ça peut être une force. Un enfant trop grand pour son âge, un enfant qui a une particularité physiologique, hein, des lèvres différentes, des yeux différents, lui montrer que comment ça peut être un atout. Le cacher, c'est souvent le montrer plus visible qu'il ne l'est, et c'est en fait en plus entourer cela d'un fantasme. Alors qu'il vaut mieux en fait en parler librement pour que l'enfant puisse pas avoir la sensation d'être dépossédé de cette particularité qui le définit. D'ailleurs, à l'adolescence, le style vestimentaire est un moyen de s'intégrer sociétalement dans des groupes sociaux. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'il est important que l'enfant se recherche et se retrouve dans ce style. Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations. On aura le plaisir de te retrouver très prochainement dans un nouveau numéro de Parents à métier.